Les émissions industrielles de CO2 sont massives en France, notamment dans la sidérurgie, la métallurgie, l'industrie du ciment et de la chaux ou encore la chimie. Une grande partie des émissions industrielles du pays est générée près du grand port maritime de Dunkerque. Cette zone produit à elle seule 20% de ses émissions de CO2 industrielles. Mais comment le transport de CO2 est-il réalisé en France? Pour l'instant, cette molécule est majoritairement acheminée par des camions-citernes ou par voie ferrée pour divers usages, notamment dans l'industrie agroalimentaire avec par exemple les procédés de congélation. Aujourd'hui en France, il n'existe pas encore de transport par canalisation. Pourtant, la décarbonation de l'industrie implique que du CO2 puisse être capté et injecté dans des réservoirs géologiques. Ce procédé vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre en captant le CO2 dans les fumées émises par certaines industries difficiles à décarboner et en les stockant de manière sûre et définitive. Un besoin différent qui suppose que le transport par canalisation devienne le mode d'acheminement privilégié en raison de ses avantages économiques et environnementaux pour le transport en grande quantité. À terme, de tels réseaux de CO2 sont essentiels pour assurer la logistique du CO2 vers des points d'export et des stockages géologiques permanents. Pour GRT Gaz, c'est une opportunité complémentaire au projet de réseau de transport d'hydrogène. L'objectif est d'aboutir à une synergie globale par un transport des molécules méthane, hydrogène, CO2 afin de mieux contribuer à la décarbonation des territoires. Cette mission s'inscrit dans l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Ensemble, rendre possible un avenir énergétique sûr, abordable et neutre pour le climat.